Alors là, qui l'eût cru? Un Rafael pas loin d'être banal durant un set et demi, balayé par un Andrei Roublev en feu en 3-7, 6-2, 4-6, 6-2 à Monte-Carlo en quart de finale. On revient à chaud sur cette élimination surprise du taureau de Manacor. Jingle! Tu es nouveau sur cette chaîne? Pour ne rien manquer de l'actualité tennis, abonne-toi et active les notifications en cliquant sur la petite cloche. Le contenu te plaît? Fais-le nous savoir en mettant un pouce bleu. De plus, si tu souhaites prolonger l'échange, tu peux nous suivre sur tous nos réseaux sociaux et rejoindre notre Discord. Après Djokovic qui l'a fait 2 fois, David Ferrer et Fabio Fognini qui l'ont fait 1 fois, Andrei Roublev rejoint le cercle très fermé de joueurs ayant battu Rafael Nadal à Monte-Carlo. Mieux encore, personne ne l'avait jamais battu en 3-7 sur le rocher monégasque. Franchement, c'est une sacrée performance, en plus d'être sa première victoire contre l'Ibérique. Je rappelle qu'il était mené 2-0 dans ses confrontations. Il gagne l'Espagnol pour sa première fois du coup sur terre battue et en plus en 3-7. Ainsi, il rejoint les joueurs l'ayant battu sur ocre en 3-7 tels que Federer, Verdasco, Zeballos, Almagro, Djokovic, Fognini, Thiem, Cuevas et Tsitsipas. Si on revient un petit peu sur le déroulé de ce match, durant un set et demi, on se demandait si Grigor Dimitrov n'avait pas contaminé Rafael Nadal la veille tant l'Ibérique était fantomatique. Méconnaissable au service, 6 doubles fautes durant les 2 premiers sets, en coup droit et en revers il ratait énormément, il faisait beaucoup de fautes inhabituelles chez lui. On l'a même vu crier de frustration tellement son niveau de jeu, ses sensations n'étaient pas au rendez-vous aujourd'hui. Et en face, Andrei Roublev a su profiter des errances de son adversaire, mais il a également très bien joué. On sait qu'il affectionne tout particulièrement la terre battue, où il peut vraiment tourner autour de son coup droit. Il a le temps de mettre en place ses grandes frappes, et il aurait très bien pu gagner 6-2, 6-2. Je rappelle qu'il a des balles de double break dans le second set pour mener 5-2. Il ne va pas les faire, et là on va voir Nadal revenir pour finalement prendre le deuxième set, 6-4. On va se dire, est-ce qu'il va renverser la tendance? Mais finalement, beaucoup trop fébrile au service et sur ses engagements, Nadal ne va pas pouvoir faire la différence dans le troisième set. Et c'est vraiment Andrei Roublev qui s'envole 6-2. Bravo à Andrei Roublev qui a su totalement dominer la diagonale. Revers Nadal, coup droit du Russe et qui a également la relance. On sait que c'est l'un de ses points faibles. C'est montré impressionnant. Il a su retourner très long. En témoignent les statistiques très basses de l'Espagnol. 59% de première balle, 56% de points gagnés derrière et seulement 42% derrière sa seconde balle. Si on creuse un petit peu plus, on constate que le Russe a dominé également les filières courtes et les filières longues. De 0 à 4 coups, Andrei Roublev a remporté 35 points pour 30 contre Nadal. Et sur les échanges de plus de 9 frappes, c'est Roublev qui mène la danse 22 à 18. Nadal finalement s'est seulement distingué dans les échanges de 5 à 8 frappes où il a mis 27 points contre 18 pour Roublev. En tout cas, bravo à Andrei Roublev qui jouera Casper Ruud en demi-finale, qui s'est défait de Fabio Fognini en 2-7. La question que l'on peut se poser, c'est est-ce que c'est inquiétant pour Rafael Nadal? C'est une question récurrente qui arrive chaque année dès que l'Ibérique s'incline rapidement sur terre battue avant Roland-Garros. Je rappelle qu'en 2019 et 2020, il peine également sur les tournois de préparation. Il s'incline sèchement contre Fabio Fognini à Monte-Carlo en 2019. Il perd derrière contre Thiem, contre Tsitsipas, avant de retrouver des couleurs à Rome, notamment en finale contre Novak Djokovic, et de retrouver petit à petit son rythme. Derrière, sur la première semaine de Roland-Garros, il peut se régler et monter en puissance. Pareil l'an dernier, même si c'est une saison tronquée où il s'incline assez sèchement contre Diego Schwartzmann, où on sent que voilà, il a fait pas mal de fautes, même si l'Argentin a fait un très bon match, alors qu'il avait eu des premiers tours convaincants. C'est finalement le même scénario. Je pense qu'à 35 ans, c'est impossible de voir Rafael Nadal rafler tous les tournois avant Roland-Garros sur terre battue. Il ne l'a jamais fait, même si en 2010, il l'a fait sur les 3 Masters 1000, il ne jouait pas Barcelone. Là, le voir gagner les 4 tournois, donc Rome, Madrid, Monte-Carlo et Barcelone, c'est impensable à 35 ans, d'autant plus quand il revient d'une telle coupure après l'Open d'Australie où il n'a pas joué, il a besoin de rythme. Je pense que son objectif, ça doit être d'atteindre son pic pour Roland-Garros. D'ici là, il veut vraiment monter en puissance, monter en gamme. Je pense qu'on verra un meilleur Nadal à Barcelone, puis à Madrid, puis à Rome. En tout cas, c'est la suite logique que l'on espère. Et c'est pour ça que je pense qu'il ne gagnera au maximum qu'un titre avant Roland-Garros. Ce tournoi ne cesse de nous surprendre. Après Miami, nous aurons également un autre vainqueur inédit en Masters 1000, sachant que de l'autre côté du tableau, on retrouvera Stefanos Tsitsipas contre Daniel Evans, le Britannique qui s'est imposé en 2-7, contre Novak Djokovic à la surprise générale, lui qui avait gagné seulement 4 matchs
avant de venir à Monte-Carlo sur terre battue, sur le circuit principal. Finalement, il a doublé son ratio à Monaco. Dans des conditions venteuses, il s'est défait du Serbe qui a peiné à trouver son rythme. On sait qu'il a du mal à jouer dans le vent. On se rappelle de sa demi-finale à Roland-Garros en 2019 contre Dominic Thiem où ça l'avait énormément gêné. Et en face, il avait un joueur avec une palette technique qui variait énormément, du slice, du lift, des coups à plat. Ce qui fait que Novak Djokovic, qui redirige un petit peu la balle, qui joue à son rythme, ne pouvait pas accélérer. Et finalement, elle est trop rapidement à la faute et a connu également un jour sans comme Rafael Nadal aujourd'hui. Donc voilà, qu'est-ce que tu penses de toutes ces surprises? À ton avis, qui va se démarquer? Est-ce qu'on aura une finale Tsitsipas-Rublev ou au contraire la surprise Ruud contre Evans? C'est ce que nous allons voir. Nous, on va revenir très vite pour te faire une preview de la finale de Monte-Carlo. D'ici là, porte-toi bien. Ciao, ciao tout le monde.